au signe de la Vierge solaire ascendant Lune Vénus. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les énergies que je canalise à cet instant T en vue d'évaluer la tendance, le tempo un petit peu de votre mois de février 2025. Donc on va commencer par un message des vies antérieures. On va demander au Seigneur et Maître du Karma de nous montrer une vie antérieure pour les Vierges. Dans ce mois de février 2025, eh bien, ça va être celle-ci. Vous libérez de vos chaînes. Ah ben, ça commence fort, hein. Découvrons tout ceci. Alors, dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'emprisonnement, l'emprise, l'esclavage, les limites, l'étouffement. Le karma positif. Vous avez appris à acquérir un bon sens de l'observation et à lire dans la gestuelle des gens. Vous avez vu les occasions qui s'offraient à vous et avez su lesquelles saisir. Vous vous êtes fait facilement des amis et, par votre gentillesse, vous avez attiré les bonnes grâces des gens haut placés. Le karma négatif. Vous avez été emprisonné et vendu au marché aux esclaves. Vous avez connu de bonnes familles et de moins bonnes. Vous vous êtes fait couper une main et avez eu une maladie des os. Vous êtes mort sans jamais avoir été libre. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de toutes les dépendances, des mauvaises habitudes. Il est temps pour vous d'apprendre à dire non, même si cela vous met mal à l'aise. Modérez-vous lorsque vous faites des promesses. Pensez-y comme il faut. Vous devez savoir que les gens vont vous aimer, même si vous dites non ou vous êtes moins présent. Faites des choix en accord avec vous-même. Choisissez-vous en premier. Donc, priorisez-vous et libérez-vous des choses qui vous entravent dans cette vie, mes amis vierges. Voyons voir si ça résonne en vous. Allez, c'est parti, on démarre avec les premières énergies des tarots. Donc, pour le mois de février 2025, Vierge solaire ascendant Lune Vénus, les énergies des Vierges, montrez-moi s'il vous plaît. C'est parti. Eh bien, on a un signe des Capricornes. Donc, nous avons l'ego ici, monsieur, madame le diable. Alors, en premier, ça nous montre des Vierges astucieux, qui sont réactifs, qui sont astucieux, qui sont proactifs dans leur vie. Et si ce n'est pas le cas, c'est un conseil qu'il faudrait pouvoir appliquer, d'accord ? De notre côté, ça peut nous parler de beaucoup de passion et de sensualité au niveau sentimental. Et puis, bien sûr, des améliorations financières qui pourraient arriver de quelque façon que ce soit, puisqu'il y aura des vierges actifs et il y aura des vierges qui ne sont plus actifs. Donc, ou via des sphères professionnelles ou des investissements financiers ou des biens immobiliers. Mais en tous les cas, ça nous parle de ceci. Bien sûr, c'est tout à fait connexe avec la vie antérieure qu'ils ont voulu vous montrer pour ce mois de février, puisque monsieur, madame le diable nous parle toujours fondamentalement du fait que l'on peut et on a le pouvoir dans notre vie concrètement par nos actes et nos décisions de nous libérer de choses qui nous entravent, qui nous tirent vers le bas, des situations où on continue à souffrir, qui nous font du mal. C'est un message de vos guides très important ici parce qu'il est relaté par deux énergies juste au début des canalisations, hein. Donc voilà, vous pouvez vous libérer. Bien sûr, il peut y avoir aussi des addictions de toutes sortes, que ce soit une codépendance affective, l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, l'excès de matérialisme, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Je suppose que vous êtes au courant comme tout le monde, hein. Et là, le châssis-à-moi vous dit, peut-être vous sentez-vous coincé dans votre situation, mais c'est faux. Veillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. Donc, on fait focus sur la vibe positive, mes amis vierges. On va découvrir maintenant la sphère concrète, professionnelle, financière de vos vies. Ça, c'était la première énergie. Donc, Vierge, février 2025, dans la sphère concrète, eh bien, ce sont vos énergies. L'ermite, alors là, ça peut nous parler, bien sûr, à part être vos énergies, de questionnement, en fait, qu'on a besoin d'avoir sur un plan de notre vie, peut-être plus concret, plus matériel. On a besoin, en fait, de s'introvertir, de chercher sa lumière, de chercher et être conscient des véritables desiderata de notre âme. C'est en s'éloignant du brouhaha et en écoutant votre propre voix que vous trouverez les solutions pour amener votre vie vers plus d'harmonie et plus de bonheur, plus d'alignement, on va dire, hein.
Ça, c'est au niveau spirituel. Au niveau plus concret, ici, on peut nous parler bien, ou de vierges qui soient sans emploi, ou qui arrivent bientôt sur une fin de contrat, ou un licenciement, ou qui a été licencié, ou tout simplement, si ce n'est pas le cas, en fait, ce sont des ruptures et des cassures sur beaucoup de plans très différents. Mais si ce n'est pas le cas, il y a une réflexion à ce niveau-là. Peut-être vous n'êtes plus très bien, vous ne vous sentez plus bien dans votre sphère professionnelle, financière ou dans une autre sphère de votre vie. En tous les cas, il y a comme un petit arrêt ici. On va voir au fur et à mesure, bien sûr. Alors, dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, eh bien ici, on a plusieurs choses, parce que ça jouxte quand même la sphère concrète et matérielle. Donc il peut y avoir une réflexion en vue de prendre un meilleur départ professionnel, avec un meilleur salaire, un poste à responsabilité ou des choses comme ça. Si c'est le cas et que ça résonne en vous, ceci, mes amis vierges, il est important de faire focus sur la confiance en soi. Parce que la force nous parle de votre puissance, de votre pouvoir, hein, encore, hein, comme d'ailleurs cette énergie ici aussi. Donc c'est que c'est vraiment dans vos mains pour générer un nouveau départ ou faire un changement qui vous importe dans la sphère, que ce soit parce que vous le savez, vous avez des vies vraiment très très différentes, hein. Donc la force, pour en revenir à ceci et la sphère émotionnelle générale et sentimentale, ici on nous parle de relations très passionnées, encore une fois, très sensuelles. Il pourrait y avoir, parce que pour moi cette énergie porte un facteur chance, donc il va y avoir des opportunités à saisir et la chance qui vous suit et vous accompagne ici. Il peut y avoir au niveau sentimental des rencontres de façon tout à fait inattendue et qui vont faire tilt avec cette énergie, qui vont faire tilt pas mal. Pour les couples heureux et unis, ici vraiment c'est l'union fait la force, on peut le dire. On chemine main dans la main et on est heureux, tout simplement, on est heureux, hein. Il y a peut-être aussi au niveau émotionnel certaines choses à travailler en vous et surtout le pardon, de vous pardonner, d'avoir un peu plus de compassion envers vous-même serait opportun, je pense, ici, hein. Très bien, découvrons ce premier conseil de vos guides ici, dans ce petit emplacement que j'ai réservé à leur attention pour les Vierges février 2025. Alors, eh bien, nous avons une énergie d'unité ici, c'est-à-dire, eh ben, en premièrement, on me parle de Vierges qui ont des valeurs, qui ont vraiment des critères, des valeurs, une belle éducation, ont envie de faire les choses bien. Il y a aussi une stabilité, un ancrage que nous amène cette énergie, ce qui est plutôt positif. Bien sûr, ça nous parle de nouveaux engagements, des engagements à tous les niveaux. Ça peut être, eh bien, pour les actifs sur le plan professionnel, des investissements, des plans financiers pour les non-actifs, que sais-je. Mais de toute façon, on a quelque chose où on s'unit, où on s'engage. Alors bien sûr, au niveau amoureux et sentimental, il peut y avoir des nouveaux engagements, des couples qui resserrent les liens. Bien aussi des couples qui vont se marier, se paxer ou toutes ces choses-là, hein. Mais vraiment, c'est une énergie, eh bien, assez doucereuse à ce niveau-là et puis surtout, ça peut représenter aussi une personne, un espèce de pilier dans votre vie. Sur, cette personne, vous pouvez compter, elle est toujours là pour vous conseiller. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est assez érudit, qui a des connaissances. Il peut s'agir aussi de certains vierges qui est, eh bien, un très beau cheminement spirituel avec de fortes et intenses convictions spirituelles ou que vous fassiez partie d'une communauté spirituelle. Sinon, on pourrait nous parler, eh bien, de certains vierges, qu'ils soient actifs ou non, qui aient eu ou qui aient actuellement, eh bien, des professions en relation avec la concentration, les sciences et même peut-être l'éducation, les fonctionnaires, les professeurs, les maîtres d'école, les instituteurs, ou des formateurs tout simplement. Si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir une petite idée de faire une formation pour certains d'entre vous, hein. De toute façon, une énergie, tout à fait positive, hein, mes amis vierges. Donc ici, nous avions le signe des lions et ici le signe des taureaux, capricornes et vos énergies. Bien, découvrons ce dos de deck, de quoi il nous parle un peu. Waouh, eh ben, il y a de très belles énergies ici, hein. Donc il peut y avoir tout à fait ce projet, hein, donc cette réflexion, cet arrêt, avec cette réflexion nécessaire sur un plan, plus concret et bien de prendre une nouvelle voie professionnelle, d'avoir à faire une formation. Il y a quand même de très belles énergies ici et même de vélocité. Donc cette décision, cette réflexion, vous allez l'amener à bien, vous allez trouver la clarté et savoir quelle voie prendre en fait, quelle décision prendre, quelle direction prendre. Il y a des projets créatifs et même artistiques pour certains d'entre vous tout à fait possibles ici et on vous parle d'un beau V de la victoire. Bien sûr, le chariot ne nous amène pas qu'un V de la victoire.
Du coup, c'est pas magique, c'est pas le chariot qui vous amène le V de la victoire, c'est votre ardu travail, votre détermination, la volonté et puis oui, cette détermination sur vos objectifs à atteindre votre but, en fait, qui va faire que vous remportez le succès. Donc c'est super. Des projets, créatifs, artistiques ou non, mais on a envie de donner naissance à quelque chose de nouveau qui, prend, je pense, forme, hein, ici, qui prend tournure si c'est pas déjà fait. Pour certains, il pourrait y avoir cette providence qui vous amène, eh bien, une promotion avec un changement de domicile, vous amène dans une autre ville ou même un autre pays, hein. Mais de toute façon, très, très bien, le renouveau est là, nous parle de savoir ce que l'on veut grâce à cette réflexion et cette introversion, de trouver sa place et d'aller de l'avant vers un projet qui va vous amener beaucoup de lumière et qui est voué au succès ici dans les énergies que je canalise, puisque le soleil est là, hein. Donc se sont montrés les signes de la balance, des cancers, des verseaux et des gémeaux pour si ça vous fait tilt. De très très beaux projets. On a besoin de prendre soin de soi aussi au cas où ça peut appliquer à certaines personnes du signe de la Vierge. Parce que l'impératrice, eh bien, nous demande de nous aimer, hein, de faire attention à nous, de nous connecter aussi à la nature et de recharger nos batteries. Donc ici, de très beaux projets voués au succès avec un nouveau commencement, hein. Donc magnifique, mes amis vierges, de très très belles énergies. On commence plutôt fort, hein. D'ailleurs, ils vous l'ont dit, libérez-vous et foncez, quoi, hein, c'est ça. Libérez-vous parce que des choses magnifiques arriveront à vous. Ça, c'est moi qui l'ai faite tomber, donc je la rattrape. Pour les vierges, dans leurs énergies, eh bien, peut-être quelque chose sur lequel il va falloir jongler, une petite dépense imprévue qui peut arriver en février aussi, parfaitement. Et sinon, je pense une décision, cette dualité, on a besoin de balance, hein, de vraiment trouver la lumière ici. Il y a des mouvements, des choix et des décisions qui vont être à prendre. Il y a peut-être deux propositions, quelles qu'elles soient dans votre vie, ou deux personnes dans votre panorama sentimental et vous devrez faire un choix aussi, hein, pourquoi pas? Ben justement, ce chariot, hein, ce beau V de la victoire est encore ici. Donc on peut nous parler, eh bien, promotion, d'emploi à distance, de changer son domicile, ça tout à fait et puis bien sûr, votre détermination, il vous le répète ici, soyez déterminés et volontaires sur vos objectifs parce que vous pouvez les atteindre. Il y a un triomphe ici, hein, c'est triunfo en espagnol, c'est le triomphe pour vous. Donc un nouveau départ, que vous allez faire émerger et qui est tout à fait bien auguré, mes amis. Des voyages, des placements de toutes sortes ou des professions en lien avec ceci aussi, hein. Effectivement, dans la sphère émotionnelle, on a besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est la tour, en fait. Donc, il y a une reconstruction, il y a nos fondations qui passent par un tsunami, il y a des turbulences, ça tremble, c'est le tremblement de terre parce qu'on a besoin de défaire, de se libérer de quelque chose, hein. On a eu plusieurs messages en ce sens, qui est obsolète pour nous. Voilà, tout simplement. Il peut y avoir aussi avec cette énergie sur le plan émotionnel un coup de foudre intense, hein. Ne l'oublions pas parce que la force et la tour pour moi, ça fait tilt, hein, quand même. Donc je vous en fais part. Mais ici, une rupture, une cassure, un changement, une reconstruction qui arrive à vous et qui est nécessaire pour votre bien-être et votre harmonie tout simplement, hein. Donc dans le, conseil de vos guides, ils vous montrent l'intuition, hein. De suivre votre intuition, de vous connecter à la petite voix de votre âme sera important. Il peut s'agir effectivement que des vierges qui soient dans l'éducation ou fonctionnaires ou des choses comme ça ou formateurs, eh bien, cliquent sur ma vidéo. Ça peut nous parler de ceci, de tout ce qui est connaissance, hem, livres, bibliothèque, enfin extrapolez-le. De toute façon, peut-être un besoin ou un désir de formation aussi pour certains d'entre vous, pour prendre une nouvelle voie ou autre, hein. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Ben, encore un triomphe, un victoire et succès ici, hein, victoria y éxito. Donc vraiment, vous allez, il y a quelque chose qui va, une bonne nouvelle qui vous amène ceci et que vous vous sentez valorisé, que ce soit sur un plan concret, matériel, professionnel, etc., ou émotionnel. Voilà, il y a quelque chose qui fait tilt ici. Surtout qu'en plus, on a encore la transformation, c'est la mort, le signe des scorpions qui nous dit adieu passé, bonjour instant présent en vue de construire pierre à pierre mon bien-être, mon bonheur, parce que je le mérite. Et bien sûr. Et là, je pense qu'il y a vraiment, alors, ou
vous. Il y a des projets aussi d'association, de quelque chose de groupal, en équipe, ou même une association pure et dure avec une personne, un partenariat commercial ou des choses comme ça. Ou sinon, il y a la rencontre d'une personne vraiment très, très connexe à votre âme, hein, mes amis. Nous avons le de coupe, hein, le partage, la connexion, le respect mutuel, l'amour, la sensualité aussi, bien sûr, et la passion, la sincérité dans les sentiments. C'est quelque chose qui peut arriver rapidement. Donc oui, je valide un éventuel coup de foudre pour les vierges ici, hein. À moins qu'il ait eu lieu, se fait peu. Mais c'est intense et vous vous sentez dans le bien-être. Et bien sûr, appliquez ce que je viens de vous dire dans une sphère plus concrète, professionnelle. Il y a de très belles choses, des succès et vous vous sentez bien dans vos pompes, quoi, hein. Donc, des choses arrivent rapidement. Il y a les mouvements accélérés. Ici, c'est un 8 de bâton. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, je vous le dis, d'un voyage aérien ou d'un déplacement que vous ayez à faire dans ces prochaines semaines. Mais ici, il y a vraiment de très belles énergies, hein. On continue toujours, bien sûr, avec les tarots pour voir les énergies de ce troisième tirage, canalisation pour le mois de février 2025. Les vierges, qu'est-ce qu'on nous montre? Eh bien, on nous montre un chevalier, un cavalier de pentacles. Donc là, vraiment, c'est on y va doucement mais sûrement. Il y a cette stabilité, il y a attention de ne pas trop tomber dans la routine, de vous ouvrir aussi à peut-être un peu plus de créativité. Mais sinon, c'est une énergie tout à fait positive. C'est un signe de terre qui représente vos énergies, bien sûr, hein. Les énergies de terre, mais ça peut représenter tout à fait aussi une autre personne d'un signe de terre dans votre vie, hein. Bien évidemment. Dans la sphère plus concrète, eh bien, vous voyez, on a un 3 de coupe. Donc, il y a de très belles nouvelles. Il y a vraiment une nouvelle qui va faire battre votre cœur sur le plan concret, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle ou autre. Ici, vous allez fêter, vous allez vous retrouver avec des amis, la famille, des êtres chers de toute façon, et vous allez eh bien, être dans la festivité et le bonheur. Ça peut aller de beaucoup de choses à beaucoup de choses suivant vos vies, hein, qui sont différentes, mais on pourrait tout à fait fêter quelque chose, cette promotion au niveau professionnel, des rentrées d'argent dues à des raisons bien différentes, ou même peut-être des grossesses, des naissances, des mariages, hein. Ça, aussi, bien sûr. OK, dans la sphère émotionnelle, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre le monde, donc il y a des couples, on le sait, qui sont très heureux, bien évidemment, et puis peut-être ce coup de foudre ou ces nouvelles rencontres d'une personne qui soit à distance, hein. Pour moi, c'est un signe des scorpions, mais bien sûr, ça pourrait être tout à fait un signe des taureaux, des béliers, ou des verseaux, bien évidemment, avec cette énergie. Il y a les 4 signes dessus et de toute façon, ce sont des bénédictions, mes amis. Donc, il y a des récoltes, il y a des culminations, il y a des accomplissements. Vous fermez une boucle ici, vous accomplissez quelque chose qui est important pour vous, que ce soit sur un plan émotionnel ou sentimental, comme, purement concret, des finances, de l'argent, voilà, il y a de très, très belles choses. Cette relation donc que vous pourriez connaître pourrait être à distance et même vous pourriez la connaître en déplacement, en voyage ou via les réseaux sociaux. Que nous montrent nos guides ici? Eh bien, ils vous confirment qu'il va y avoir de très belles nouvelles pour vous, puisqu'on a un 10 de coupe ici. C'est le top de l'émotion, il n'y a pas de numéro 11, je le dis souvent. Donc ici, eh bien, on est heureux, c'est le confort du foyer. Et puis, s'il y avait des vierges qui songent à monter une société, c'est très, très bien auguré avec cette énergie. Donc effectivement, en recouvrant les engagements, je pense qu'il y a des couples qui vont amener leur relation à plus profond, que ce soit de façon officielle ou non, mais il y a vraiment une osmose ici, hein. D'ailleurs, il y a même une main d'enfant, on a nos mains dans nos mains, hein. C'est magnifique. Découvrons ce que nous montre le dos de deck. Encore une énergie de doucement mais sûrement, mais tout à fait bénéfique. Donc des nouvelles offres, peut-être bien des formations, hein, je le répète. Vous avez été courageux jusqu'à maintenant et il faut continuer comme ceci à vous affirmer et à ne rien lâcher. Gardez-moi cette vibe positive, hein. Oui, oui, oui. Il y a peut-être un petit rhume ou quelque chose du style ou un moment pof en fait où on a besoin de se charger la batterie. Donc, s'il vous plaît, tenez, prenez ça en compte, hein. Faites des choses pour vous et priorisez-vous. On l'a vu dès l'ouverture de la lecture. Un beau nouveau départ, en tous les cas, et de belles choses. Il peut y avoir, attendez, faites-moi voir ça parce que j'ai eu un flash là-dessus. Oui, effectivement, il peut y avoir des vierges qui soient parties à la retraite ou qui partent à la retraite aussi. Toujours avec les tarots, découvrant une énergie supplémentaire pour février 2025.
Ici, on nous parle d'un signe d'air, c'est peut-être un signe d'air qui soit auprès de vous, bien sûr, donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Puis sinon, peut-être quelque chose d'officiel ou des choses administratives en cours, ou voyez, des papiers, des choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, et puis des signatures de toutes sortes. Si ce n'est pas le cas, on vous demande, dans les semaines qui arrivent, pour une raison spéciale de vos vies, hein, eh bien, de vraiment vous ancrer sur l'esprit analytique, mais ça, vous l'avez, hein, en vous, mes amis vierges, vous êtes minutieux et analytique comme signe, mais c'est vrai que de vous ancrer là-dessus, de vous éloigner un petit peu de vos émotions pour pouvoir décider le mieux possible, en fait, quelque chose, hein, c'est important. Ok, donc on va voir maintenant sur l'énergie du monde concret pour les vierges février. Nous avons eh bien une super, justement, en parlant de libération, une super énergie en ce sens. On se libère de quelque chose de pesant. On le laisse aller et on commence quelque chose de nouveau. On arrive sur un nouveau départ, sur un numéro 1. Donc, il y a ceci. Pour ceux à qui ça n'appliquera pas, on vous demande de savoir déléguer. Vous n'avez pas à tout porter tout seul sur votre dos. Donc, sachez déléguer, sachez vous demander de l'aide et vous faire aider. Et puis, cette belle nouvelle de libération, parce que vous allez laisser ceci pour eh bien, changer un comportement, peut-être en vous, ou que sais-je, mais il y a un nouveau commencement où vous vous libérez. D'accord, alors dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale des Vierges en février, qu'est-ce qu'on nous montre? Votre énergie, hein, l'ermite. Donc effectivement, il peut y avoir tout à fait des questionnements, on en a parlé, sur des relations, en général dans votre vie au niveau émotionnel, et peut-être des ruptures et des cassures qui soient passées ou actuelles, hein, bien sûr. Hop là, ah ben, elle a sauté. Elle a popé pour vous, hein, vraiment, paf, et c'est une des meilleures cartes de ce tarot, c'est la carte blanche, hein, c'est blank card, tout est à écrire, mes amis. C'est vraiment magnifique. Donc, eh bien, vous êtes protégés. En plus, c'est un signe de l'univers pour vous. Donc, gardez la foi, allez au bout de vos projets parce que vous pouvez le faire et vous pouvez vous construire une vie bien meilleure. Votre cœur pourra vibrer bien plus à l'unisson qu'il ne le fait actuellement. Magnifique, hein. Je suis ravie que cette sensation que j'ai eue, j'en suis ravie. Dans le dos de deck, un 6 de coupe, donc c'est le passé pour moi. Il y a peut-être aussi quelque chose en relation avec des enfants, mais peut-être un vague à l'âme dû à une rupture, à une cassure, à quelque chose qui est difficile à assimiler émotionnellement, qui s'en est allé ou qui s'en va. Et il faut remonter la vibration. L'énergie positive est importante ici. Il y a un signe de feu qui se montre, donc peut-être dû à une troisième personne, à une trahison aussi. Bien. Allez, on continue toujours avec les tarots encore. Donc pour le mois de février 2025, les Vierges, montrez-nous. Nous avons un chevalier de bâton, donc des nouvelles offres d'emploi. Si vous êtes sans emploi, mes amis Vierges, bougez-vous. Soyez dans l'action, les énergies vous accompagnent et vous allez être contactés. Hein. Donc ne lâchez rien. Des nouvelles offres et peut-être un changement de domicile qui en découlera. Ce nouveau départ avec l'impétu, la passion, le nouveau commencement, ce potentiel en herbe vraiment de motivation. Hein. On prend un coup de jeune pour moi avec l'as de bâton. Hein. C'est vraiment le coup de jeune. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez commencer. Hein. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, mais on est dans la sphère plus matérielle. Donc, mais je vous le dis quand même parce qu'on en a parlé et justement, on dirait que le tarot boit mes paroles, puisque ici c'est bien confirmé. Vous êtes amoureux, vous allez tomber amoureux. Il y a des nouvelles rencontres qui sont récentes ou qui sont à faire, mais vous vibrez pour quelque chose. Et d'un autre côté, dans une sphère émotionnelle générale, il y a un projet qui vous tient à cœur, cet impétu qui va avec, cette passion, que ce soit au niveau purement sentimental ou émotionnel d'un projet hein, dans votre vie. Mais magnifique, hein, je pense que là, il y a des coups de foudre et il y a beaucoup de passion, et même dans des relations existantes. Donc le conseil de vos guides, eh ben, c'est de foncer, d'aller de l'avant. On vous demande l'action, l'action, l'action ici et il y a un nouveau commencement. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Des nouvelles arrivent à vous qui vont vous ravir. Dans le dos de deck se montre la justice, une énergie karmique. Donc dans une situation probablement, on vous demande de faire preuve d'équité et d'intégrité pour le bien de tous, bien sûr, et de toutes les parties. Et puis sinon, bien sûr, il peut y avoir des documents officiels de toutes sortes, dus à des séparations, dus à des divorces,
Parce que ici, je pense qu'il y a ceci, hein, il y a ceci, ici, au niveau sentimental. Des querelles, des relations difficiles se sont montrées ici. Alors maintenant, on passe avec les oracles et on va demander les énergies qu'ils veulent bien vous montrer. L'ange de l'amour, comme si on ne le savait pas, il y a un véritable coup de foudre pour les vierges qui arrivent. Un homme, alors ça peut représenter eh bien vos énergies, bien sûr, aux personnes qui vont cliquer sur cette vidéo, mais aussi à des nouvelles rencontres ou quelqu'un, voilà, votre autre, hein. L'évolution, il y a des relations sentimentales qui vont à plus, votre cœur eh bien, va s'engager, on l'a vu, hein, vers quelque chose de plus profond. Grossesse, c'est pas souvent que je la sors celle-ci avec cet oracle. Donc, eh bien, peut-être des grossesses, des naissances dans votre entourage ou pour vous-même, hein, qui ferez partie de ces belles nouvelles que nous attendons. Il y a des réconciliations peut-être. Alors, c'est pas seulement au niveau sentimental, mais bien sûr aussi. Mais ça peut être une réconciliation avec la famille, les amis, etc. Il y a des schémas répétitifs et une rupture. Donc, ici, je vous dirais qu'on nous parle d'un schéma de répétitif sur des réconciliations. C'est-à-dire qu'on me parle de couples qui, eh bien, ont je t'aime, moi non plus, je m'en vais, je repars. Enfin, vous voyez, ces va-et-vient qui nous crèvent le cœur parce que ça finit vraiment par, eh bien, comment dire, gruger nos énergies à fond, hein. Donc, voilà, il y a un schéma répétitif peut-être de ne pas arriver à dire non et à arrêter une relation qui est relatée ici, hein. Bon. Ça, c'est, on fait ce qu'on peut, hein, c'est sûr, et chacun a son libre arbitre, hein, de prendre ses décisions. Alors, découvrons ce que l'oracle de Vinci nous dépare. Acceptation, oui, autorisation, donc une belle nouvelle. Si vous attendez des nouvelles au niveau pro, au niveau financier, quelque niveau que ce soit, il y a un beau oui qui se montre ici. Si vous aviez demandé un crédit, là, c'est très clair. Il y a l'acceptation de ceci. On vous donne l'autorisation d'aller de l'avant. Inspiration, divination et innovation, peut-être bien ses capacités artistiques et créatives dans certaines professions ou non, hein, des passions et des hobbies. N'hésitez pas à créer, à vraiment, oui, à mener de la créativité dans votre vie. Découvrons maintenant cette troisième énergie ici. Observation, patience et maturité ici. Donc, ça peut nous parler justement de votre maturité. Peut-être quelque chose à réfléchir. On l'a vu, hein, votre énergie, l'ermite, est sortie par 2 fois. On a besoin de ceci, de trouver notre lumière. Et puis ici, nous avons l'annonce, la réponse et la nouvelle. Et il y a des réponses qui vont être tout à fait positives et qui vont à votre faveur. Donc, ce sont des énergies magnifiques. Vous allez, où vous avez besoin de vous apaiser, de trouver la sérénité. Sinon, eh bien, peut-être quelques-unes de ces bonnes nouvelles vous emmèneront cette paix, hein, les valeurs, les qualités et les vertus ici. On vous demande de faire, eh bien, jaillir le meilleur de vous-même, quelles qu'en soient les situations. Et la créativité, l'imagination, donc on est encore là-dedans, hein. Vous voyez, c'est cette créativité, ces dons artistiques, magnifiques. L'inspiration, les muses, des poètes, des peintres, des sculpteurs. Protection, vous êtes protégé, donc ça c'est plutôt bien. L'univers vous accompagne ce mois-ci en tous les cas. Culpabilité, on a besoin peut-être bien de travailler sur bien quelque chose que l'on se reproche. Ce sentiment de culpabilité, mes amis, lâchez-le. Lâchez-le, il ne vous amène que plus de blocage. Jalousie, peut-être êtes-vous jaloux ou quelqu'un dans votre entourage proche est très jaloux, votre autre aussi par exemple, mais peut-être bien que quelqu'un envie ce que vous avez, qu'il y a quelqu'un de pas trop cash avec vous aussi, bien sûr. Eh bien, justement, vous voyez la rivalité. Donc, il y a peut-être eu des histoires d'amour qui s'en sont allées dues à une troisième personne aussi. Les bonnes nouvelles, on le savait, il y a des énergies tout à fait magnifiques. L'idéalisation, attention à ceci, à bien vous ancrer, à ne pas être trop là-haut perché, hein, dans l'idéalisation, de se bercer d'illusions, bien évidemment. Les opportunités arrivent. Travaillez sur vos peurs. Demandons à notre demoiselle lune ou dame lune
l'énergie qu'elle veut montrer aux Vierges pour ce mois de février 2025. La voici, la voilou, un signe des Sagittaires qui se montre ici et vous amène la chance. La chance est avec vous. Je vous l'ai dit, l'univers vous accompagne. N'ayez peur de rien et allez-y, tout devant vous. Foncez, l'action est demandée. La fin d'un cycle difficile approche. C'est le signe du Capricorne. Osez faire le premier pas, de prendre ces nouveaux départs, mes amis. Votre dur labeur porte ses fruits. Magnifique. Très belles énergies. On va demander à ce petit oracle tout mignon, un petit message pour mes amis vierges. Voyons voir quelle énergie ils envoient aux vierges. Miroir de l'éternité, superbe. Alors c'est une énergie superbe parce qu'en fait vos guides ici vous demandent de vous connecter au monde subtil, d'avoir une vision beaucoup plus spirituelle sur votre âme, d'aller au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Voilà le message qu'il vous envoie. On va terminer maintenant ces belles canalisations, mes amis, avec ces belles nouvelles et ces changements, certes, mais qui ont plutôt le vent en poupe, avec un message, dernier message de vos guides. Pour le signe des Vierges en février 2025, eh bien, ça va être celui-ci. Le chakra du plexus solaire. Justement, vous trouverez sur ma chaîne un soin méditation guidé sur le plexus solaire où je vous explique un petit peu les chakras et ensuite, à la fin de la vidéo, il y a cette méditation qui vous fera le plus grand bien. Je vous conseille d'écouter cette vidéo. Alors, en premier, je vais commencer par le message de vos guides à cet instant T. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Si le chakra du plexus solaire n'est pas bien harmonisé, je peux être sujet à des troubles digestifs, du foie ou du pancréas. Je suis certainement dans le contrôle. Lorsque ce chakra est équilibré, je suis rayonnant, rayonnante et déborde d'énergie. Pour l'harmoniser, j'apprends à me respecter et à respecter les autres. Si je tire cette carte, c'est que je dois harmoniser ce chakra afin de faire rayonner ma lumière intérieure. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra du plexus solaire avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra du plexus solaire. Chère âme vierge, en apprenant à t'écouter, tu apprends à te faire confiance. J'apprends à me faire confiance. Et la phrase qu'il vous envoie pour ce mois de février. Donc, superbe, comme d'habitude, le message de vos guides, ancrez-vous dans votre confiance et purifiez, harmonisez votre chakra du plexus solaire. Ça a été un grand bonheur de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner, à me laisser un commentaire, si le cœur vous en dit évidemment. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis vierges.